allons à la montagne de l'Éternel. Israël a été plusieurs fois pris en captivité. La première fois, c'était déjà en Égypte, avec comme dominateur ou oppresseur le roi Pharaon. Ils ont fait 400 ans et ils ont ajouté 40 ans. Et lorsqu'ils ont quitté avec comme prophète Moïse, à plusieurs reprises, Israël était entré encore en domination. Il y a ce qu'on appelle la déportation de Babylone. Dans les temps où il y avait le Abednego, il y avait les Shadrach, il y avait le Meshach. Au temps du prophète Daniel, Israël était encore dans la captivité. Cette captivité a encore la déportation de Babylone. On avait pris les Israélites qui étaient partis au Babylone. Mais à ce moment-là, on n'était pas en train de prendre tous les pays comme avant ce qui s'est passé en Égypte. Mais on était en train de prendre des quartiers. On était en train de prendre des villes. On était en train de prendre des provinces. C'est comme ça vous allez écouter dans la Bible, on parle des Amalécites. On parle des Anakim, le fils d'Anak. On parle de beaucoup de personnes qui avaient dominé Israël. Alors dans ce temps-là, qu'est-ce qui s'était passé? Israël était pris en captivité. Il a été déporté. Il s'est retrouvé en esclavagisme. Et là où on avait pris Israël, ce n'était pas tout Israël. C'était la partie où on était en train d'appeler la montagne de Sion. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël avait des liens sacrés. Ils étaient en train d'aller consulter l'Éternel. C'est comme ça que lorsque Jésus se croise avec la femme samaritaine, il lui demande donne-moi de l'eau. La femme samaritaine lui dit ceci: toi tu vas mépriser le puits de notre père Jacob. Et Jésus lui dit ceci: l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur va adorer le Père en esprit et en vérité. Mais la femme avait refusé. Elle a dit: toi tu vas nous enseigner un enseignement qui est contraire à notre foi. Il s'agit d'adorer. Nous allons à la montagne. C'est comme ça qu'en Israël, il y avait des montagnes qui étaient mises à part, qui étaient des montagnes spirituelles, où l'Éternel allait pour rencontrer Dieu. Et partout, mais pourquoi est-ce que dans les champs d'Éden, il avait un endroit où il allait pour parler avec Adam et Ève? Vous allez comprendre avec moi qu'il y a des lieux qui sont consacrés, où Dieu descend et donne des solutions. Et en Israël, il y avait la montagne qu'on appelait montagne de Bakermo. On appelait encore Baldad. Il y avait la montagne des monts des Oliviers. Il y avait la montagne. Il y avait la montagne des Sion. Mais il y avait des montagnes qui étaient spirituelles. Il y avait la montagne de Carmel. Il y avait plusieurs lieux où l'Éternel descendait. Et parmi tous les lieux là, il y avait un lien qui était spécifique. Et ce lien appelé Sion. Et Sion qui veut dire la montagne de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sion veut dire la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, c'est à Sion. Et on dit Sion, on appelle la Jérusalem céleste. Il y a des catégories de Jérusalem. Il y a sur la terre, il y a la ville de Jérusalem, Jérusalem, qui veut dire maison de pierre. Et quand vous arrivez à Jérusalem, vous allez voir, ce sont des pierres qui ont.
Mais la Bible dit qu'il y a une Jérusalem. On dit Sion, la Jérusalem céleste. Vous allez comprendre, si vous allez au ciel, il y a une montagne qu'on appelle encore Sion. Et il y a encore une ville qu'on appelle Jérusalem. La Bible dit pour les personnes qui seront enlevées, ces gens-là vont se retrouver dans une Jérusalem céleste. Et on parle de Sion comme étant la Jérusalem céleste. Mais cette montagne est sur la terre. Écoute-moi, la Bible dit, avec la colère de Moïse, il avait maudit Caleb. Il avait dit à Caleb, il n'a pas hérité les enfants d'Israël. Et les sortis en Israël, le nombre de 600 000. Mais il y a les 600 000, il y a les 2 personnes qui avaient piétiné. Ils étaient arrivés à Cana. Et la Bible dit ceci, ces 2 personnes-là, il y avait Caleb et il y avait Josué. Et lorsque Caleb est arrivé à Cana, il a été maudit. Sali a été maudit. Salan a été maudit. Mais lorsqu'il arrive, il a dit maintenant Josué, donne-moi cette montagne. Lorsque Caleb, il avait reçu la prophétie de posséder la montagne. Et cette montagne, c'était Hébreu. Hébreu était une ville. Hébreu était une montagne. Et ceci, donne-moi cette montagne. Oh, cette montagne était dominée par les gens qu'on appelle les Anakim. Et les Anakim, ce sont les fils d'Anak. Lorsque nous sommes dans les lignées d'Anak, c'est là où on rencontre les Goliath. Maintenant avec Goliath,